Le 8 mars 2025, des stations de surveillance thermique à travers la baie de Naples ont enregistré des pics de température simultanés qui défiaient tous les modèles géologiques. Les systèmes d'eau souterrains sous les champs phlegréens atteignaient des températures normalement observées à l'intérieur des conduits volcaniques actifs. En quelques heures, des équipes internationales ont confirmé ce que les autorités italiennes refusaient d'annoncer. Le réseau hydrothermal du supervolcan était passé d'un réchauffement stable à une surchauffe critique. Il ne s'agit pas des risques d'éruption futures, il s'agit d'explosions de vapeur capables de raser des pâtés de maison sans la moindre goutte de lave. Les explosions phréatiques se produisent lorsque des eaux souterraines surchauffées rencontrent des roches fracturées, créant des libérations de pression instantanées avec la force d'explosion industrielle. Campi Flegrei est passé 2 décennies à créer les conditions idéales pour précisément ce scénario sous les quartiers les plus densément peuplés de Naples. La surveillance géothermique révèle une accumulation systématique de pression lorsque l'eau souterraine se transforme en vapeur d'eau piégée. La Dre Grazia de Landro l'a formulé sans embâge. Lorsque l'eau se transforme rapidement en vapeur lors d'une fracturation induite par un tremblement de terre, cela signale des explosions entraînées par la vapeur. Ce n'est pas un langage théorique. C'est un mécanisme de compte à rebours qui opère sous des quartiers résidentiels. Mais voici ce qui terrifie les volcanologues. Les explosions de vapeur ne suivent pas les chronologies éruptives. Elles obéissent aux lois de la physique de la pression. Un seul tremblement de terre, une unique défaillance structurelle, un instant précis où la cocotte minute souterraine découvre une vulnérabilité dans son système de confinement. Lorsque le système de chauffage d'un supervolcan atteint des températures véritablement explosives, qu'est-ce qui peut réellement empêcher la libération de pression qui serait capable de remodeler une zone métropolitaine entière en seulement quelques minutes? Pour comprendre l'urgence de la crise thermique des champs phlegréens, nous devons examiner les schémas hydrothermaux qui ont défini cette caldeira agitée depuis des siècles. Les Romains y ont construit leurs thermes pour une raison. Les réseaux d'eau souterrains du Campi Flegrei interagissent avec la chaleur magmatique depuis la préhistoire. Mais le danger hydrothermal a culminé en 1538 avec l'éruption du Monte Nuovo. Cet événement catastrophique était précédé d'un intense réchauffement du sol et d'une augmentation de la température des fumerolles qui n'ont duré que quelques jours avant l'explosion. C'était un avertissement précoce de la rapidité avec laquelle les thermostats souterrains des champs phlegréens peuvent passer d'un état tiède à un état potentiellement destructeur. La surveillance géothermique moderne a véritablement débuté lors de la crise sismique de Brady, de 1969 à 1972, alors que le sol sous Pozzuoli s'est soulevé d'un impressionnant 1,7 m en seulement 3 ans. Les relevés thermiques ont révélé qu'un système hydrothermal passait en sur-régime, avec des températures grimpant en parfaite synchronisation avec les essais sismiques. Mais c'est l'urgence de 1982 à 1984 qui a véritablement ébranlé les scientifiques, alors que les températures du sol ont grimpé à des niveaux insupportables juste avant qu'une série de séismes majeurs ne force l'évacuation de 40 000 personnes. En un clin d'œil géologique, le réseau hydrothermal des Campi Flegrei, autrefois une simple curiosité bouillonnante, s'était mué en une véritable bombe urbaine en puissance. Ce potentiel mortel n'est pas uniquement d'ordre théorique. Les explosions de vapeur comptent parmi les catastrophes volcaniques les plus meurtrières, car elles surviennent sans les avertissements géophysiques que nous attendons habituellement du mouvement du magma. En 2014, le mont Ontake au Japon a tué 63 randonneurs lors d'une explosion phréatique soudaine, survenue de nulle part, sans augmentation des tremblements de terre ni déformation du sol. En 2019, le Wakari, White Island, en Nouvelle-Zélande, est entré en éruption dans une explosion de vapeur qui a instantanément tué 22 touristes et guides, projetant de l'eau et des débris à 400 degrés à travers le cratère. Même les plus petites explosions hydrothermales peuvent se révéler mortelles. En 2012, le cratère Te de Nouvelle-Zélande a déclenché une éruption phréatique qui a projeté des blocs de la taille d'un camion sur plus de 1,9 km, détruisant des bâtiments du parc et creusant des routes. Dans chaque cas, le seul avertissement fut l'accumulation invisible de chaleur et de pression souterraine, jusqu'à ce que le système trouve un exutoire explosif. Dr. Tiziana Vanorieux, de l'Université de Stanford, a confirmé que ce même risque pèse désormais sur les champs phlegréens.
Elle a expliqué que les explosions de vapeur sont déclenchées lorsque l'eau liquide se transforme rapidement en vapeur durant la fracturation causée par les tremblements de terre. Les relevés thermiques actuels montrent que le système hydrothermal des champs phlegréens fonctionne à ses paramètres critiques exacts. Pour visualiser la menace thermique des champs phlegréens, imaginez une cocotte minute de la taille d'une velle dont le contenu bouillonnant est scellé sous d'épaisses couches de roches fracturées. La cartographie géothermique révèle l'existence d'un vaste réservoir hydrothermal piégé sous le district de Puzzle, dont l'énergie accumulée ne cesse de croître chaque jour. Le mot pression, à lui seul, rend compte de l'ampleur du danger. Des recherches pionnières menées par l'Université de Stanford ont permis d'identifier l'ingrédient essentiel de cette véritable bombe à retardement souterraine, une roche de couverture riche en minéraux qui agit comme une soupape de pression auto-obturante. À mesure que les fluides hydrothermaux se réchauffent et se dilatent, ils dissolvent la roche située au-dessus d'eux, laquelle se recristallise ensuite pour former un couvercle parfaitement hermétique. Le concept d'autoscellement explique comment le système est capable de piéger une quantité d'énergie considérable. Les données sismiques révèlent que cette couche de roche imperméable s'est auto-consolidée depuis plus de 24 ans, alors que les niveaux des eaux souterraines augmentent constamment dans le réservoir captif. Avec chaque jour qui passe, la cheminée hydrothermale devient plus grande et plus pressurisée, tel un ballon qui se dilate jusqu'à son point de rupture. L'imagerie thermique révèle à présent l'ampleur stupéfiante de ce réchauffement. Les températures souterraines à travers la caldeira des champs phlegréens augmentent à l'unisson, ce qui indique non pas un simple point chaud localisé, mais bien une prise de contrôle thermique systématique de l'ensemble du réseau aquifère profond. Toute la zone métropolitaine repose actuellement sur une véritable poudrière géothermique. Le plus effrayant dans cette situation est la rapidité alarmante avec laquelle cette crise thermique s'intensifie. Le soulèvement du sol provoqué par l'intrusion de magma et l'expansion des gaz fracture la couche rocheuse superficielle et fragile, ouvrant des micro-fissures permettant au fluide de s'échapper. Quand la pression chute, ces eaux riches en minéraux se vaporisent instantanément, recélant les fractures et piégeant encore plus de chaleur dans la roche. C'est un cercle vicieux qui transforme chaque événement de déformation du sol en un nouveau tour de cliquet thermique. Chaque tremblement de terre envoie de nouvelles fractures, déchirant la roche de couverture, créant de nouveaux points faibles que l'autocuiseur peut exploiter. Au-dessus du sol, l'ampleur de cette poussée thermique est à couper le souffle. Les Campi Flegrei rejettent désormais 1557 tonnes de dioxyde de carbone par jour, non pas d'un cratère en éruption, mais du sol lui-même, car la vague de chaleur hydrothermique s'échappe par chaque fissure et fissure. Les dernières études géothermiques montrent que les températures souterraines s'envolent vers le seuil de 142 degrés Celsius, où l'eau liquide se transforme en vapeur sous pression. C'est une ligne rouge thermique qui, une fois franchie, transforme les eaux souterraines d'un risque passif en une menace existentielle. Les moniteurs sismiques révèlent que la croûte des champs phlegréens est déjà en train de se fissurer sous la pression. Des essais de séisme, comme des explosions, secouent désormais la caldeira chaque semaine, tandis que cette cocotte minute géologique cherche les points faibles de sa prison rocheuse. Chaque secousse libère une bouffée de vapeur, une brève échappée vite refermée par l'eau riche en minéraux. Mais c'est la chimie changeante de ces bouffées de vapeur qui confirme les pires craintes des volcanologues. Les concentrations de sulfure d'hydrogène dans les gaz des fumerolles augmentent de façon spectaculaire, un indice clair que l'eau se vaporise instantanément à l'extrême limite de son seuil de stabilité. Le couvercle de la cocotte minute commence à vaciller. Ce tourment thermique n'est nulle part plus visible que dans le sol lui-même. La cartographie GPS de précision révèle que la surface terrestre se déforme en temps réel, car l'expansion hydrothermale déforme le plancher de la caldeira, une sorte d'ampoule au ralenti qui grossit sous les rues très fréquentées de Naples. Le système hydrothermal des Campi Flegrei ne fait pas que surchauffer, il approche du point de rupture catastrophique, le moment où l'eau sous pression se transforme en une bombe souterraine attendant un détonateur sismique. Pour les 900 000 personnes vivant au-dessus de l'autocuiseur en rapide mutation des Campi Flegrei, l'Armageddon hydrothermal n'est pas une abstraction lointaine. Le point d'ébullition se trouve déjà juste sous leurs pieds, une menace latente et grandissante. La zone d'impact la plus directement menacée s'étend sur l'antique district de Puzzle, où la fracturation constante des roches et les essaims sismiques incessants constituent un mécanisme de libération idéal pour de véritables bombes à vapeur souterraines. Même une explosion hydrothermale, même minime, à cet endroit pourrait raser des quartiers entiers.
tandis que l'eau sous pression se transforme instantanément en vapeur, avec la puissance d'une chaudière en pleine explosion. Les modèles thermiques montrent qu'une explosion de vapeur aujourd'hui générerait une onde de choc dévastatrice sur un rayon de 2 km, soumettant les quartiers résidentiels à un barrage brûlant d'eau et de roches, se déplaçant à des vitesses supersoniques. Le sol se transformerait en arme et la menace s'étend au-delà du moment de la détonation. À travers la caldeira des champs flégréens, les tunnels de service souterrains et les fondations des bâtiments sont désormais la cible d'une vague de chaleur thermique itinérante, alors que des fluides surchauffés migrent à travers la croûte fracturée. Des conduites d'eau éclatées, des routes qui se déforment, des appartements qui s'effondrent. Une infrastructure bâtie pour un monde stable fait désormais face à une menace existentielle, venant du sol même sur lequel elle repose. Même une explosion de vapeur, même minime, pourrait déclencher un effet domineux dévastateur, le marteau hydrothermal se propageant à travers le dédale urbain. L'aspect le plus glaçant de la crise hydrothermale des champs flégréens est l'imprévisibilité totale de la menace. Les éruptions volcaniques, entraînées par le magma, se produisent sur des échelles de temps géologiques, avec des précurseurs sismiques et géochimiques clairs et distincts qui peuvent offrir des jours, voire des semaines, d'avertissement. Les explosions de vapeur se déclenchent dans quelques secondes. Elles transforment l'eau souterraine en une vapeur hautement explosive, le temps qu'il faut à une simple fissure pour s'ouvrir, libérant ainsi toute la puissance d'une bombe souterraine en un clin d'œil. Les plans d'évacuation conçus pour la progression majestueuse du magma ascendant sont inutiles contre les explosions de vapeur qui frappent avec la soudaineté d'un attentat terroriste. Les protocoles d'intervention d'urgence, conçus pour les coulées de lave et les nuages de cendres, font désormais face à un ennemi thermique invisible qui peut transformer des quartiers avant même que le premier appel au 911 ne soit enregistré. Campi Flegrei n'est pas un incident isolé. Cela représente l'extrême limite d'une tendance mondiale, alors que les populations urbaines s'étendent sur les flancs de systèmes hydrothermaux instables. De Yellowstone aux lointaines Andes, de vastes agglomérations urbaines reposent désormais sur des zones géothermiques instables, à un seul choc sismique de la catastrophe. Mais même au sein de cette compagnie mortelle, les champs flégréens sont un cas à part. Aucun autre centre urbain dans l'histoire n'a été perché directement au-dessus d'une bombe hydrothermale régionale, au moment même où son fusible thermique atteint le seuil critique. Pour Naples, la question n'est plus de savoir si l'autocuiseur va exploser, mais ce qui se passera dans les instants après que le thermostat souterrain aura finalement dépassé son point de rupture. Lorsque le sol sous une ville se transforme en vapeur, la gestion des urgences devient une question de physique pure et non de planification. Les froides équations de la crise thermique des Campi Flegrei mènent à une conclusion absolument inéluctable. Face à la menace hydrothermale imminente, le consensus scientifique est tout simplement glaçant. Les travaux expérimentaux du Dr Venorio ne laissent absolument aucune place au moindre doute. Lorsque la recharge des eaux souterraines crée des systèmes en surpression, les explosions de vapeur deviennent inévitables une fois que les températures dépassent le seuil de stabilité de l'eau. La physique de l'autocuiseur souterrain des champs flégréens rend une explosion de vapeur mathématiquement inévitable. Les relevés de température se situent déjà dans la zone de danger. Les fissures canalisent déjà les fluides vers la surface, et l'eau elle-même est désormais une véritable bombe physique d'origine géologique. La terrible réalité est que les explosions phréatiques se déclenchent au moindre signe. Dès que les eaux souterraines franchissent le seuil de 142 degrés Celsius, elles se trouvent sous la forme d'un fluide surchauffé qui se transformera instantanément en vapeur, à l'instant même où un marteau sismique frappera son contenant. Les données provenant du réseau de surveillance des champs flégréens confirment que ce marteau est déjà en mouvement. Les essaims sismiques sont désormais un martèlement quotidien, chaque secousse infligeant un nouveau coup à la fragile chambre hydrothermale. Dans ce jeu géologique de roulette russe, la planification des évacuations devient un pari purement statistique. Combien de signes avant-coureurs faut-il pour déclencher un exode urbain généralisé, quand l'arme en question est une bombe à vapeur de 100 km²? Les indicateurs d'éruption traditionnels sont plus qu'inutiles dans ce scénario. Attendre des tremblements harmoniques ou des pics de gaz, quand la menace est un flashbang, une détonation thermique, c'est inviter la catastrophe. Les précurseurs sismiques qui annoncent le déplacement du magma ne signaleront une explosion phréatique qu'après coup, constituant une autopsie géologique d'une catastrophe qui frappe sans le moindre avertissement.
Pour Naples, qui vit sur un temps géologique emprunté, le point de basculement thermique n'est pas une simple donnée abstraite. C'est une épée de Damoclès, suspendue au-dessus de toute la ville, un fil de détente surchauffé tendu sous les rues, qui attend le moindre mouvement sismique pour déchaîner un enfer souterrain. Lorsqu'un système hydrothermal franchit le seuil des 142 degrés Celsius, les lois de la physique entrent en jeu. L'eau sous pression se transformera en vapeur mortellement explosive dès l'instant où un réseau de fractures lui offrira une voie de sortie. Les fractures des Campi Flegrei sont déjà en phase de libération. Un tremblement de terre, une fissure dans l'armure de cette cocotte minute. Une seule seconde suffit pour que l'eau devienne une arme, pour que la vapeur devienne une faux à l'échelle de la ville. Les scanners thermiques des Campi Flegrei sont désormais un compte à rebours jusqu'au moment où la logique souterraine deviendra d'une simplicité meurtrière. Lorsque l'eau atteint son point de rupture volcanique, il n'existe aucun interrupteur géologique pour l'arrêter. Il n'y a qu'un seul instant où la température grimpe d'1 degré de trop. Pour les habitants de Naples, la surveillance thermique est un référendum minute par minute sur la survie civique. Alors, la prochaine fois que vous verrez un communiqué de presse vantant les relevés hydrothermostables des champs flégréens, la prochaine fois qu'un politicien pointera l'absence de tremblements éruptifs comme preuve de sécurité, posez-vous une seule question. Dans un monde où l'eau elle-même devient une menace existentielle, comment construire un système d'alerte précoce pour une bombe qui est déjà sous vos pieds? Ceci est la Terre attaque, où nous exposons les menaces thermiques qui transforment notre planète, tandis que les systèmes d'urgence restent calibrés pour les dangers d'hier. Abonnez-vous et restez à l'écoute pour notre prochaine plongée en profondeur, où nous révélerons comment la crise hydrothermale des Campi Flegrei pourrait déclencher une réaction en chaîne catastrophique à travers toute la Méditerranée. Vous ne voudrez absolument pas manquer ça.